leur demander par le chat éventuellement. Voilà, mais c'est cool de demander, par le micro aussi. Voilà et ben, je te laisse la parole. Impeccable. Bonjour à tous. On va faire une petite relecture radiographique aujourd'hui. J'ai préparé à peu près 6-7 radios. On fera ce qu'on fera dans le temps qu'il faut. Il y a pas de souci. L'idée, effectivement, c'est que ce soit un petit peu interactif. Donc, on va d'abord faire un petit peu des rappels anatomiques. Je vais vous rappeler quelques valeurs à retenir, pour savoir un petit peu, déjà les prérequis. Et puis après, on passera directement au cas. Je vous mettrai une anamnèse. Je vous laisserai ensuite la radiographie. Je vous laisserai regarder une quinzaine, vingtaine de secondes pour vous faire un petit peu, votre avis. S'il y en a qui sont motivés pour, se tenter à les décrire, à dire ce qu'ils voient et tout ça, ce serait le plus intéressant honnêtement, donc surtout n'hésitez pas. Allez-y à fond et puis dans une deuxième partie, du coup, en fait, les radiographies, elles sont corrigées avec les indications dessus. On en discute et puis après, c'est des cas sur lesquels il y a toujours le diagnostic, derrière donc on aura la réponse, finale. Moi, je me présente, je m'appelle Camille, je suis diplômée de Lyon depuis, 2021, et après 2 années de généraliste, j'ai fait 1 an d'assistanat d'imagerie à Alliance à Bordeaux auprès d'Anaïs Combe et Jade Renard qui sont 2 spécialistes en imagerie. Et ben, je vous propose qu'on se lance tout de suite. Je vous ai mis la première diapo, c'est les rappels anatomiques, juste pour qu'on parle tous à peu près de la même chose. Je vous ai mis à gauche une radiographie, donc une vue ventrodorsale Ouais, du bah, tube, ça a pas enfin de. changé. Ah, Moi, ça a je pas te demande changé? ouais, je pense qu'il faut que tu le changes, Mmh. Alors attends, là c'est bon, non? ouais. Parfait. Donc les petits rappels anatomiques, à gauche, on a donc, radiographie à la fois du chien, à la fois du chat, du tractus digestif, donc en fait juste estomac et petit intestin grêle. Donc l'estomac est bien à gauche, le pylore chez le chien sera plutôt à droite, chez le chat, il sera plutôt au milieu et puis, les anses, de l'intestin grêle seront réparties, dans l'abdomen, moyen plutôt ventral. Elles seront, la plupart du temps, regroupées chez le chat, notamment chez les animaux obèses, et de façon, physiologique. À droite, vous avez une radiographie qui permet de visualiser le côlon qui vient se superposer, et qui, sur la vue, ventrodorsale, prend en forme de point d'interrogation. L'idée de ces radiographies-là, c'est juste de bien savoir où se situent les choses, parce que la localisation va être particulièrement importante. Ensuite, je vous ai mis des petits des petites valeurs à retenir. Donc chez le chien, le diamètre, maximum de l'intestin grêle, donc ça, c'est vraiment on mesure en diamètre directement sur la radiographie de et c'est un rapport donc divisé par la hauteur du milieu du corps vertébral de la vertèbre L5 et s'il est supérieur ou égal à 1,6, c'est en faveur effectivement d'une obstruction, intestinale, donc possiblement d'un corps étranger ou d'une masse ou d'autre chose, d'un granulome et cetera. Chez le chat, c'est le diamètre maximum de l'intestin grêle. S'il est supérieur à 12 millimètres, dans ce cas-là, effectivement, ce sera également en faveur, d'une obstruction. Donc ça, c'est les valeurs, théoriques, qu'on apprend, qui sont sorties de plusieurs études, comparées. En 2014, il y a quand même un article du VETRAD qui remet un petit peu en cause, ces valeurs-là, parce qu'elles sont un petit peu lecteurs dépendants, elles sont un petit peu faussées par, l'anamnèse et ce qu'on veut en voir, entre guillemets. Donc c'est toujours à prendre un petit peu avec des pincettes. Eux, dans leur étude, ils ont fait une étude sur 50 chiens, dans laquelle ils montraient avec pas mal de précision, en termes de spécificité et sensibilité, que si le diamètre, était inférieur, le diamètre maximal d'une anse d'intestin grêle divisé, par, la hauteur du milieu du corps vertébral de L5 était inférieur ou égal à 1,4, c'était, à hauteur de 95 pas en faveur d'une obstruction mécanique. Donc c'était vraiment une mesure fiable. Au-dessus de 2,4, c'est très en faveur d'une obstruction mécanique. Eux, ils indiquaient même qu'ils les envoyaient en chirurgie à partir de ce diamètre-là. Sachant effectivement qu'il faut quand même avoir l'anamnèse, les commémoratifs et la clinique qui va, dans ce sens-là et que sinon ce sera l'échographie qui sera, l'examen ensuite pour faire, la différence entre les 2. Il note aussi que la dilatation segmentaire, donc ça veut dire juste une portion d'intestin grêle inférieure à 25 qui se dilate, est plus fréquente chez les chiens qui sont en obstruction. Et on va passer directement au cas clinique.
Donc, le premier cas, c'est un chat européen, 4 ans, femelle stérilisée, qui vient pour anorexie et abattement depuis 3 jours. Il y a 4 jours, elle a commencé à avoir des vomissements. Le vétérinaire traitant, la journée suivante, a mis en place un traitement symptomatique qui permet la résolution des vomissements. Mais l'état général de l'animal se dégrade. Il y a une consultation le jour suivant avec un bilan sanguin, donc biochimie 17 paramètres et ionogramme qui sont normaux. À la radiographie, le vétérinaire traitant met en évidence du gaz dans l'estomac sans autre anomalie. Et on reçoit, nous, l'animal 48 heures plus tard. À l'admission, il est abattu, déshydraté à 7%, avec une palpation abdominale inconfortable. Je vous présente les radiographies que je vous laisse ici. Donc, il y a toujours effectivement une radiographie de profil, une radiographie de face. Dans tous les cas, pour les corps étrangers, en tout cas, je vous conseille systématiquement de le faire. La deuxième vue de profil n'apporte pas spécialement grand-chose. Nous, en pratique, en tout cas, on fait ces 2 vues-là. Je vous laisse la regarder un petit peu tranquillement. Et après, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer, prendre la parole et décrire ce qu'il voit, c'est avec plaisir. Tout le monde a pu regarder tranquillement la radio. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ou pas? Allez, quelqu'un se lance. Allez-y. Et soyez pas timide, hein, il n'y a pas de fausse, il n'y a pas de mauvaise, enfin, de réponse bête, on va dire. Ouais, promis, on est tranquille. Si vous m'entendez, je veux bien me lancer. Vous m'entendez bien? C'est Yes. Isabelle. Ouais. Bonjour Isabelle. Bon, bonjour. Alors, on voit effectivement, ça c'était, tu l'avais dit, hein, que l'estomac est dilaté avec on voit, quand même une interface d'air, je pense, avec par rapport à l'opacité. Je sais pas si vous voyez ma souris. Oui. Ok, d'accord. Et la paroi, alors, je ne sais pas si la paroi, on la voit bien parce qu'il y a de l'air. Je pense que c'est ça. Elle n'est pas particulièrement épaissie. Non, effectivement, oui, c'est plutôt, enfin, elle est plutôt de taille normale et c'est vraiment l'air qui est à l'intérieur qui est anormal, je suis d'accord. Ouais. Alors, après, on voit beaucoup, de la dilatation, mais aérique plutôt dans le gros intestin, je pense. Ouais, alors le Avec le côlon, contenu, alors franchement, c'est étonnant, pour des selles, la densité, je suis un peu étonnée de ces gros paquets qu'on voit là. Ça peut être la densité de sel, ça? oui, complètement, Ouais, hein. Ça, c'est d'accord, complètement effectivement des selles avec le petit piqueté ici. Donc, d'accord, cette opacité-là dans le côlon, c'est tout à fait normal, hein. Je pense que c'est la qualité de radio. Ouais, que c'est ça, on n'est pas habitué, exact. Ah. Et puis, il y a de l'air aussi, on voit de l'air quand même dans toute cette partie, puis la partie plus amont aussi du 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 digestif tractus ici. digestif, hein, ça c'est sûr. Ok. Puis il y a les grosses anses qu'on voit au-dessus, là, au niveau, en haut à droite de l'estomac, là, on voit des gros. Ici, Ouais. ça c'est les 2 reins. Ah, d'accord, je voyais un truc qui tournait. C'est les 2 reins superposés. D'accord, Ouais. ok. Donc, il y a Voilà. le rein droit ici qui est plus crânial et puis le rein gauche ici Ouais, qui est ok, plus caudal. d'accord. Ok. Je pense pas qu'il y ait de dépenchement au niveau abdominal, Non, je suis d'accord, on a un bon contraste radiographique. ni au niveau thoracique a priori, d'ailleurs. Est-ce Tout qu'on à fait. voit? Et par contre, sur l'intestin grêle, je sais pas trop quoi dire en fait, parce que on n'a pas l'impression quand même qu'il y ait de dilatation à ce niveau. Par ici, là? Ouais. Ouais, je suis d'accord, les ondes intestinales, elles sont de taille normale. Donc, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose plus sur la partie quand même relativement, soit entre le grêle et le gros intestin, soit vraiment la partie proximale du gros intestin, non, plutôt? Alors,
si on a une obstruction, donc tu parles du gros intestin, donc Voilà, du pourquoi il est dilaté, c'est qu'il y a quelque chose en amont, non, du coup? au niveau du côlon. Ouais, Là, le côlon, il est de taille normale. il est taille normale. Même Tout l'air, à fait. il y a beaucoup d'air quand même. Il y a un petit peu d'air, effectivement, mais c'est pas significatif. Et enfin, on peut en fait tout à fait avoir de l'air entre les selles sans que ce soit pathologique, hein. Par Donc, contre, sur la vue de face, alors moi je vois quand même quelque chose d'un peu bizarre, comme une spirale, un truc rond là, complètement au centre. Enfin, ici, là, ouais, tout ça, voilà. Là, il y a un truc comme une pelote. Enfin, je sais pas, ça fait. Et en fait, je pense qu'on le voit sur la vue ventrale. ici, là. Ouais, puis même. Ouais, voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Ça, c'est le côlon, hein. C'est toujours le côlon. C'est D'accord, toujours ok. côlon avec son point d'interrogation. Donc, par ici, on arrive probablement vers la jonction Ouais, mais iléocolique avec le sécom. Mais si je le définis le côlon, bon, on va le voir sur les radiographies suivantes. Mais effectivement, il fait tout le long ici. Ici, il fait une petite bifurcation qu'on peut voir sur la radio de face. Et puis ensuite, il vient tomber là. Sur il y a un la... moment, on voit la lumière. Enfin, je veux dire, alors, soit il est plus du tout dans. Enfin, on passe d'une densité, enfin, de quelque chose d'aérien à quelque chose de avec un petit. Avec un petit contenu, effectivement. Alors, Voilà, il y a quand même ce qu'on appelle un signe du gravier. Donc, il y a un petit piqueté voilà, enfin, radio opaque c'est ça. et qui est effectivement pareil, hein, toujours physiologique dans du côlon. D'accord, ok. Et après, par contre, il y a un petit peu d'air, je suis d'accord. On fait la correction? Ah Ouais, oui, non. bon, Et moi, qu'est-ce qui te paraît enfin, quelles sont pour toi les anomalies sur cette radio et à quoi tu conclurais? ben, moi, je suis. Ouais, je sais pas trop quoi dire. Parce que je trouve quand même que enfin, la partie côlon est quand même, pour moi, ça me, ça me semblait anormalement dilatée, mais peut-être pas. Et du coup, je sais pas, je me demandais aussi si. Parce qu'on est d'accord, il n'y a pas de signe enfin, il y a pas de signe d'iléus ou truc comme ça. Est-ce que corps étranger linéaire, je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Ok, on fait la correction? Oui. Allez, vendu. Donc, sur les radios, ce que je vous ai mis d'abord en haut, en jaune-orange, là, qu'on peut suivre ici, c'est le trajet du côlon, pour que tout le monde puisse bien l'identifier et savoir qu'il est là. Donc, effectivement, le côlon, il y a un petit peu d'air devant, mais sinon, son contenu, il est tout à fait normal. Il n'est pas dilaté et il a un contenu bien solidifié, pas un contenu liquidien, il n'est pas vide, donc pas d'anomalie en particulier. Par contre, l'anomalie effectivement majeure, c'est cette dilatation gastrique aérique qui est quand même assez sévère. Globalement, il y a deux possibilités pour cette dilatation gastrique aérique. Soit l'animal est en dyspnée et fait de l'aérophagie, vraiment de l'aérophagie importante, ou après ça peut être aussi lié à de la douleur abdominale. Soit sinon, ça peut être aussi un signe d'iléus gastrique, avec du coup soit des signes de gastrite, donc vraiment de l'irritation de la paroi de l'estomac qui va pouvoir comme ça faire une accumulation d'air. Soit sinon, c'est donc un iléus paralytique. Soit sinon, l'iléus, il est mécanique par un corps étranger, du coup en aval, donc après. Et il se trouve quand même que, je ne sais pas si du coup vous le voyez un petit peu mieux, on délimite en bleu là deux parois denses intestinales. Je vous remonte la radiographie avant, parce que c'est quand même plus facile. Mais ici, et ici, on a clairement une anse intestinale qui n'est pas le côlon, puisque mon côlon, je l'ai bien délimité en jaune, enfin en jaune-orange ici, et clairement cette anse intestinale, ce n'est pas le côlon, et qui est sévèrement dilatée. Si j'en fais la mesure, elle mesure 29 mm. 29 mm, c'est bien supérieur aux 12 mm qui sont les variantes physiologiques chez le chat. Donc sur cette radiographie, on voit deux choses. Une dilatation effectivement aérique sévère par de l'air, par un contenu gazeux, et deux populations denses intestinales, à la fois une population dense intestinale qui a un contenu et une taille tout à fait normale, et ça plutôt en grande quantité, et une anse intestinale que je ne sais pas précisément où elle est, hein,
En tout cas, elle est dans le cadran probablement, enfin, elle est dans le cadran crânial. Droit ou gauche, en fait, je la retrouve pas vraiment sur la vue de face et qui, elle, est sévèrement dilatée par un contenu liquidien. Le fait d'avoir 2 populations denses intestinales, c'est effectivement caractéristique et en plus une taille supérieure à 12 mm de diamètre pour l'intestin grêle. C'est caractéristique d'une obstruction effectivement intestinale. Donc, nous, on va conclure à, je vais vous mettre ce qu'on va dire précisément. On va conclure à un iléus mécanique gastro-intestinal par un corps étranger digestif qui n'est pas radiographiquement visible. Au niveau de la localisation, on suspecte quand même que c'est plutôt en amont dans le tractus digestif, puisque on a tout le reste des anses intestinales en aval qui sont de taille et contenu normal. Quand on a un corps étranger globalement à un endroit, en amont, tout est dilaté, soit par du contenu liquidien, soit par de l'air, donc en avant, et sinon en aval, donc après, le reste du tractus est tout à fait normal, voire vide. Le côlon, lui, il n'est pas toujours impacté par ça et souvent il garde une opacité et un contenu tout à fait normal. Donc là, comme on a beaucoup d'anses, je vais vous remettre la radio, comme on a beaucoup d'anses qui sont dans les normes, on suspecte que c'est plutôt un corps étranger qui est très proximal. Donc plutôt au niveau du duodénum ou au niveau du jéjunum proximal. Et il se trouve qu'à l'échographie, on montre qu'il y a effectivement. Alors, l'échographie a été réalisée 48 heures après, hein, parce que c'est un animal qu'on a. Enfin, 24 ou 48 heures après, parce que c'est un animal qu'on a reçu en urgence et sur un week-end. Et on a montré ensuite, donc par la suite, qu'il y avait bien un corps étranger qui était dans le jéjunum proximal. Donc, c'est possible qu'il ait migré un petit peu. Qui soit sur la radio à ce moment-là au niveau du duodénum et au niveau de l'échographie après au niveau du jéjunum. Mais en tout cas, voilà, il y avait bien une obstruction sur un corps étranger jéjunal proximal. Je ne sais pas si vous avez des questions en particulier, si vous voulez qu'on revienne sur certains points, sur certaines choses que vous voyez à la radiographie, sur lesquelles vous êtes d'accord ou pas d'accord. J'avais juste une... bonjour, pardon. J'avais juste une question. Ouais. C'est au niveau de l'anse qui est dilatée, donc qui est délimitée en bleu. Oui. On dirait qu'il y a quand même un petit dépôt Oui. qui est un petit peu radio-opaque. Oui. Est-ce que ça, c'est un aspect anormal? Enfin, ça peut être dû à une stase à cet endroit-là ou un dépôt Effectivement, c'est probablement lié à l'arrêt du transit, l'iléus, qui fait que les particules se déposent, sédimentent en fait. Donc on dira Ok. effectivement sédiments minéralisés dans l'anse intestinale dilatée. Tout à fait. Compatible Et avec l'iléus. Hein. l'anse qu'on voit au-dessus, qu'on voit un petit peu au-dessus, qui est Ouais. aussi celle-là, elle est un petit peu dilatée aussi quand même, non? Oui, elle est effectivement. Alors je l'ai pas mesurée celle-ci, mais elle est à mon avis largement au-dessus des 12 mm. Hein. Ok, Ces anses-là ici, pour vous donner un ordre d'idée en termes de taille, elles sont à 8 mm. ok. Ah oui, donc ouais, ça paraît plus que 12, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Merci. Il y a d'autres questions en particulier? On passe au deuxième cas? Ah, Tu oui. te rappelles de ce qu'était le corps étranger? On veut tous savoir ce que c'était le corps étranger. Eh bien, malheureusement, j'aurais pas la réponse. C'était un corps étranger rond qui faisait à peu près 20 mm par 30 mm. Et malheureusement, on ne sait pas ce que c'est, parce que l'animal, ça faisait quand même 3 jours que ça durait. Et en fait, il est mort à l'induction anesthésique avant la chire. Donc, on ne saura pas. Je peux vous confirmer échographiquement qu'il y était, mais on ne saura pas ce que c'est, malheureusement. Ouais, ok. Dommage. Ok? Ouais, je suis désolée. Hop, parfait. Deuxième cas, c'est un petit chien cocker de 2 ans mal entier qui présentait pour des vomissements et des diarrhées depuis la veille. À l'admission, il est déshydraté à 5%, une palpation abdo inconfortable et il présente une hyperthermie à 39,5. Pareil, je vous laisse les radiographies pour pouvoir les regarder un petit peu. Je n'ai pas reprécisé au début, mais quand on lit une radiographie, effectivement, ce que je vous conseille toujours, c'est de commencer par la qualité radiographique du cliché.
Là, par exemple, sur les deux vues, mais notamment sur la vue de profil, on a un petit artefact avec du flou, avec un artefact de mouvement. C'était un cocker hyper agité enfin un cocker de 2 ans, quoi. Et puis après, regardez aussi bien au niveau du contraste. Voir si on a notamment des pertes de contraste. Dans le cadre des corps étrangers, on va notamment chercher de l'épanchement péritonéal, notamment pour des péritonites, des ruptures de hanse, des choses comme ça. Donc voilà, bien important, notamment d'évaluer aussi la rotation, ces choses comme ça qui peuvent modifier un petit peu l'interprétation des clichés. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur celle-ci? Allez-y, en vrai, promis, on vous mange pas. On pourra dire plein de choses. Bon, je vais montrer l'exemple. Allez, Alors l'estomac déjà qu'on voit là, et tu as l'impression qu'il y a un petit épaississement de la paroi par endroit. C'est un ouais, peu épais. Le côlon, toujours difficile de dire parce que il est vide, quoi. Enfin, il est plein d'air. alors il est plein d'air et il y a probablement du liquide aussi à l'intérieur. Donc est-ce que ce que je vois c'est un petit peu liquide ou du contenu qui se met sur le côté? Toujours difficile de dire. Alors on a le côlon là, je dirais. Ouais, là. Et après, Là ou là, non, c'est pas. honnêtement, difficile de dire. Sur la vue de face, on voit qu'il remonte comme ça. Et là, il fait un Ouais. petit cercle de cercle. Ouais. Il part probablement ici pour faire son petit point Ouais. d'interrogation. Mais ici, on a du mal à voir. En fait, il y a tellement d'anses dilatées. Ouais, Et les anses sont quand même très dilatées. je suis d'accord. Et il y a une autre population d'anses qui a l'air dilatée, mais il y a une partie dilatation aérique, beaucoup, et d'autres avec une Ouais. dilatation liquidienne, celle-là, là. Celle-là, là, Là. ou là? Là, je sais pas si tu vois si tu vois ah non, vous voyez pas ma souris? Non, on voit pas ta Je souris. peux vachement bien montrer si. Je sais pas comment faire pour qu'on voit ma souris. Sous la fin du côlon que j'avais l'impression là, il y a même des petits points. Comment on fait pour voir? Comment t'as fait, Isabelle, pour qu'on voit la souris? Moi, j'ai pas touché la souris en fait. C'est la mienne, je pense. Ah, ok, Mais c'est moi, la j'en mienne vois qui une bouge. qui bouge, je sais Bouge pas plus, qui elle est. Ouais, c'est la mienne, c'est la mienne. C'était là, ouais, celle-là, là. Cette anse-là, là, on a Celle-là, l'impression là? que. Ouais, Ouais. voilà. Celle-là, elle a l'air vachement dilatée. Ok. Et on a l'impression de voir un truc anormal, bien rond. Juste, ouais. Ça, c'est Je le retrouve bizarre. pas de l'autre côté. C'est une Et on le retrouve pas de l'autre côté, effectivement. Et Je soit suis il est en. Ah d'accord. si, ah non. Ou il est pas en superposition du bassin et de la colonne? Là? Là, ouais. Non, ça, c'est son prépuce qui est Ok. juste là. Ah, Raté. allez. Et je le retrouve pas sur la face, ouais. Mais ouais, ça fait. Il y a une bonne dilatation à un endroit, une autre, enfin liquidienne, aérique de l'autre côté, et un truc bien rond au milieu. Aurait-il mangé une balle de tennis, ce chien? Pas exactement, mais en tout cas, effectivement, oui, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a un corps étranger ici, au vu de la dilatation, avec les corrections. Donc, en jaune-orange, vous avez encore le côlon là qu'on essaie de suivre un maximum pour bien le différencier, parce que le côlon ici, vous voyez, il est rempli d'air, donc il faut pas que je le prenne pour de l'intestin. Pourquoi c'est important en fait de localiser mon côlon? C'est pour bien le mettre à part. Hop, pardon. Le mettre à part et pour pas effectivement le comptabiliser comme une anse intestinale dilatée. Donc effectivement, j'ai mon côlon d'un côté, de l'autre, j'ai une grande majorité d'anse intestinale, effectivement, qui est dilatée par un contenu gazeux. Et effectivement, je suis d'accord, il y a cette anse-là, toute cette anse ici, qui est dilatée. Alors, c'est pas vraiment par un contenu liquidien. Je sais pas si vous voyez un petit peu, ça fait comme des sortes de travées. Et ici, en C'est une fait, chaussette. tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment typique de l'aspect d'un textile, hein. De l'aspect d'un textile. Et ici, ce qu'on voit, c'est non pas un objet rond, c'est en fait c'est la hanse qui fait une courbure et que je vois du coup en coupe transversale.
Sur la vue de face, on va pouvoir la retrouver ici, hein. Pareil, avec son aspect bien en fibre linéaire, là, comme ceci, typique de l'aspect textile d'une chaussette. Et donc, effectivement, au vu du nombre de hanches qui sont dilatées et de la dilatation ici, donc on a fait le rapport de l'intestin grêle sur le milieu du corps vertébral de L5, on arrive à un rapport à 2, ce qui est supérieur à 1,6. Donc, effectivement, cette anse-là, elle est dilatée. Donc, je l'ai pris au niveau du corps étranger parce que c'était le plus facile, hein. Et puis parce que c'était pour moi la anse la plus grosse et la plus facile à délimiter. Et donc, comme effectivement, il y a une grande majorité danses jéjunales qui sont, enfin, danses intestinales qui sont dilatées, il y a plus de chances que ce corps étranger-là, il soit dans le jéjunum distal, puisque tout en amont est dilaté par du gaz ou du liquide. OK? Et effectivement, la conclusion, je vous la mets ici. Donc, il y a un contenu gazeux dans l'ensemble du tractus intestinal. On voit un corps étranger qui est radiographiquement visible avec un aspect textile. On a aussi une splénomégalie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les ondes intestinales, elles sont déviées dorsalement. Elles sont repoussées dorsalement par une opacité ici tissulaire liquidienne. Pour lequel on n'a pas de perte de contraste. On délimite quand même bien les contours, on délimite bien la paroi abdominale, on délimite ici le contour, et c'est à l'emplacement effectivement de la rate. De l'autre côté, la rate, on la voit ici, c'est la petite flèche bleue, on voit la tête de la rate ici. On a du mal à délimiter la suite sur la vue de face, mais en tout cas, sur la profil, elle se délimite vraiment ici, là. OK ? Et donc, effectivement, comparé à la taille du chien, la rate est trop grosse et c'est confirmé à l'échographie, on a une splénomégalie. Donc ça, c'était juste pour l'anecdote à côté, puisque au final, la splénomégalie, ce qu'on en fait, on dit que c'est non spécifique, c'est une rate qui peut être soit réactionnelle, avec de l'hématopoïèse extramédulaire ou une hyperplasie lymphoïde, notamment dans le cadre de pertes digestives, sur des corps étrangers, des choses comme ça. Ou sinon, ça peut être aussi une infiltration tumorale sur un chien cocker de 2 ans qui vient pour une autre pathologie. Il y a effectivement plus de chances que ce soit une rate réactionnelle. Et donc, effectivement, on a un ilus mécanique et gastro-intestinal, secondaire à une obstruction par un corps étranger jéjunal distal, et c'est confirmé au niveau de l'échographie, au niveau de l'échographie et de la chirurgie. À l'échographie, on met en évidence un corps étranger jéjuno-iléocolique. En fait, la chaussette, elle s'est vraiment bloquée à cet endroit-là, d'où le fait que tout soit dilaté en amont. Et puis, on a la splénomégalie qu'on avait déjà vue à la radio, qui est effectivement non spécifique. OK? Est-ce que vous avez des questions ou d'autres choses sur lesquelles vous voulez revenir par rapport à cette radio? Je veux bien que tu remontes l'aspect textile parce que moi, je vois rien. Alors, je sais pas si je zoome, je suis pas sûre que j'arriverai à zoomer. L'aspect textile, en fait, c'est les petites travées ici. Il y a un petit peu des petites travées d'air assez longilignes. Je sais pas si vous voyez tout. Ici, 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 ici. Et pareil ici, ça fait vraiment des petites travées d'air toutes longilignes, parallèles les unes aux autres et parallèles à la anse également. Et sur la vue de face, pareil, on suit très très bien cette anse ici qui diffère des autres parce qu'il y a pareil ces petites lignes un peu aériques qui suivent là. Ici, 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 ici. Est-ce que c'est un peu plus clair? Ouais, merci. Ça marche. D'autres choses, d'autres questions en particulier? C'est tout bon, on passe à la suivante? Hop, impeccable. Troisième cas, on a un chat européen de 4 ans mal castré qui présente à l'admission une palpation abdominale inconfortable. Je vous présente ici, pareil, les radiographies que je vous laisse regarder un petit peu.
Et s'il y a quelqu'un qui se sent l'âme et qui se sent le courage pour aller lire cette radio, c'est avec plaisir encore. Je veux bien essayer si ça dérange personne. Ouais. Vas-y, Amine, avec plaisir. Bah, du coup, ce qui me saute aux yeux au début, c'est on dirait que le rein est de taille augmentée. Mais c'est peut-être pas le cas vu que les deux sont augmentés dans la vue de face. Mais j'ai l'impression qu'il est gros. Mais bon, c'est pas non plus. Ah. Et aussi, t'as les intestins qui sont repoussés vers le bas dans la vue Ouais. de profil, Alors, surtout dans la région pelvienne, je pense. ouais, alors comme je disais à l'introduction, il faut toujours faire attention à ce regroupement des hanches. Alors je suis d'accord, elles sont regroupées, hein, je suis 100% d'accord avec toi, mais il faut quand même faire attention à l'interprétation parce que chez les chats gras, elles auront tendance naturellement à le faire sans que ce soit pathologique. Et donc d'où l'importance aussi de regarder si on a un chat gras ici ou pas. Tu trouves qu'il est gras ce chat? Non, je trouve pas, honnêtement. Ouais, non, effectivement. Il a plutôt une neck correcte. Pas un obèse en Euh, tout cas. ouais. Et du coup, il y a plein de petites gazes au niveau des intestins, petites bulles Ouais, d'air. yes. Et qu'est-ce que je vois aussi? Le foie a l'air normal. Ouais. Bah pour l'instant, c'est tout ce que je vois. Ok. T'en fais quoi de ces petites bulles d'air là dans les intestins? Bah on dirait que c'est enfin j'ai l'impression qu'il y a des matières fécales dures à un moment donné et que c'est des gaz au milieu des matières fécales. Ok. Le côlon, tu le distingues où? Honnêtement, je le distingue pas. J'ai pas l'impression que je le vois là. Ouais, Donc, effectivement, le côlon, il est tout vide. Il est ici, là. ah ouais, c'est ce petit ouais. Ça, c'est la petite bande de côlon, effectivement, qui est tout Mhm. vide. Alors, il y a cette anse ici qui pose un petit peu plus question. Est-ce que c'est du côlon? Est-ce que c'est pas du côlon? Ouais, c'est Honnêtement, ça que je me demandais. difficile d'avoir la réponse, mais de toute façon, ces anses ici qui sont regroupées les unes avec les autres, ça n'en est pas. Il y a effectivement celle-ci qui est un petit peu plus douteuse. Ok. Ok. Et du coup, tu conclus à quoi? Euh, Ah, je saurais pas dire. Je ne sais Alors, pas. un des signes d'obstruction chez le chat, ça peut être aussi du coup, le diamètre de l'anse intestinale. C'est vrai que Et- on dirait que le Graal est quand même pas mal dilaté, quoi. Pas mal Ouais, effectivement. épais. Ici, pour te donner un ordre d'idée, c'est entre 12 à 16 millimètres. Ouais. Et partout, ce sera entre 12 et 16 millimètres. Est-ce que ça t'oriente vers une hypothèse plus qu'une autre? Ouais, c'est peut-être une obstruction, effectivement, mais j'ai l'impression il y a tout le jéjunum qui est dilaté et c'est un peu. Donc, ça serait peut-être ouais, jéjunum distal ou au niveau du cécum. J'ai l'impression que tout le grêle est un peu dilaté, quoi. Effectivement, Quasiment. je suis d'accord avec toi, tout le grêle est dilaté et on voit pas vraiment d'anse normale. Encore un trajet linéaire, non? Ouais, bingo. Et effectivement, qu'est-ce qui fait dire que c'est un corps étranger linéaire pour vous? C'est les densités aériques en forme de larmes qui prennent Ouais, toute la longueur de l'intestin. En fait, c'est tout ouais, l'intestin grêle qui est pris. tout à fait. Tout à fait. Ces bulles de gaz-là, effectivement, donc j'en ai marqué une avec les flèches rouges ici, qui est très triangulaire. Une ici, elles sont très géométriques en fait, hein. Ici, on en voit plein en petites chapelets, les unes à côté des autres. Euh, En fait, ces bulles de gaz-là, elles sont assez caractéristiques d'un corps étranger linéaire.
Parce qu'en fait, il faut imaginer que le corps étranger linéaire, donc l'intestin va venir dessus enfin, se mettre en accordéon et va emprisonner ces petites bulles de gaz d'air, enfin ces petites bulles de gaz, et elle va vraiment les compartimentaliser dans la courbure de l'accordéon. Et c'est ça qu'on va voir effectivement à la radiographie. Donc sur un corps linéaire chez le chat, on va chercher ces petites bulles de gaz assez typiques qui sont un petit peu géométriques, toutes bien dissociées les unes des autres, etc. Donc notamment particulièrement celles en forme de triangle, qui sont vraiment caractéristiques, hein. Le gaz, normalement, il ne se met jamais en triangle. Encore des bulles de gaz rondes, vous pourrez en voir sur des gastro-entérites chez le chat. Mais des bulles comme ça, triangulaires, vraiment, c'est pas du tout commun, hein. Il y a vraiment peu de choses autres que le corps étranger qui fait ça. Ici, je vous ai mesuré le diamètre d'une anse qui est effectivement à 16 mm, donc qui est dilaté. J'ai repéré mon côlon au-dessus, là, qui est tout vide, tout fin. Et puis ici, le patch que je vous ai mis en bleu, c'est une zone où on voit un petit peu moins bien les anses intestinales. On a vraiment comme un effet de flou un petit peu. On a une perte de contraste, en fait, dans cet abdomen crânio-ventral qu'on retrouve pas trop sur la face. La qualité, alors probablement par ici, mais la qualité du cliché permet moins de le dire. En tout cas, on le voit vraiment mieux sur la vue de profil. Donc ça sera compatible effectivement avec un petit peu d'épanchement péritonéal ou une péritonite à cet endroit-là, donc vraiment une réaction des graisses. Enfin, l'un ou l'autre, quoi. OK. Et effectivement, à l'échographie, on mettra en évidence un corps étranger linéaire. Moi, ce que je ne vous ai pas dit à l'admission, ce qui était quand même un peu plus facile, c'était que le chat est venu parce qu'il avait un fil qui sortait de l'anus. Donc, effectivement, on avait déjà une orientation clinique et diagnostique qui était assez forte dès l'admission. Et l'échographie, on l'a passé en fait directement en échographie pour le confirmer. La radiographie, ici, elle avait été faite juste à but pédagogique pour rechercher effectivement ces petites inclusions de gaz qui sont assez typiques. Et au niveau de l'abdomen crânial, on avait un petit peu d'épanchement, une stéatite réactionnelle des graisses autour. Il n'y avait pas de rupture digestive et on avait aussi les ganglions qui étaient un petit peu gros à l'échographie. Donc ça, voilà, les petites bulles de gaz triangulaires à bien souvenir. C'est vraiment typique des corps étrangers linéaires chez le chat. OK? Ça va pour vous? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions en particulier sur cette radio? Oui, Camille, moi je voulais te demander, Ouais. au niveau de l'estomac, je trouvais ça bizarre ce qu'on voyait là. La bulle de gaz ici? Ouais, tout ça là, un peu, ouais. Puis même l'espèce, c'est le foie qu'on voit un peu en forme de triangle juste à côté là? Alors le foie, effectivement, on le délimite tout ici, clac. Donc qui est tout à fait normal, hein. Il est soulevé par son ligament falciforme, donc tout le gras, hein, qui se stocke bien chez le chat ici. Il a un bord bien pointu, il dépasse pas du cercle enfin il dépasse légèrement du cercle de l'hypocondre, mais il dépasse pas du cercle ici. Donc effectivement, un foie tout à fait de taille et de physiologie normale. L'estomac, on le délimite un petit peu moins bien, il est probablement par ici. Et alors là, sur le côté droit, plus difficile de le dire. Et effectivement, il y a un petit peu d'air dedans qu'on retrouve sur la vue de face ici, hein, probablement au niveau du pylore, vu comment c'est centré bien au milieu. Donc ça, effectivement, c'est un signe de petit iléus dans l'estomac, qui peut être soit paralytique avec une gastrite, donc une irritation de l'estomac, soit effectivement mécanique avec le corps étranger linéaire. OK. Et comment ça se fait que le côlon a pas eu de il y a pas eu de bulle d'air dans le côlon si la ficelle sortait déjà, en fait, il y a pas eu d'air dans le Et côlon du coup? Eh bien, en fait, c'est parce que je pense avec la digestion, il a éliminé toutes les selles qu'il y avait dans son côlon. Après, derrière, il était anorexique, donc il n'a pas mangé plus que ça. Donc, en fait, il a juste vidé son côlon. Donc là, OK. son côlon, Mais en du coup, fait, il a un contenu tout vide à l'intérieur. C'est vraiment Mais du que coup la paroi qui est collée contre elle. OK, donc le côlon a pas eu de réaction, par rapport à la ficelle qui passait, quoi? Il y a pas eu de repli Alors, ou quoi qui ont été oui, faits, voilà, il n'y a pas eu de repli en particulier. OK, d'accord. C'est vraiment plus au Bon. niveau gastro-intestinal qu'on avait vraiment des replis.
et puis le corps étranger qui passait pas. Ok. C'est Merci. super rare d'avoir des replis au niveau du côlon. Enfin, sur tous les corps étrangers linéaires que j'ai pu voir en chir, je crois que j'ai jamais eu de repli sur le côlon. Ça a tendance à bien s'étaler dans le côlon. Je pense que je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a moins de péristaltisme? Honnêtement, c'est une bonne question. Mais en tout cas, effectivement, La structure les de la paroi intestins. n'est pas la même. C'est la paroi colique n'est pas la même. Je sais pas, c'est un peu différent. Donc, je pense qu'effectivement, c'est, enfin, les intestins en accordéon, c'est vraiment que le petit intestin, hein, que l'intestin grêle. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions en particulier? On passe à la suivante. Donc voilà, donc je vous ai remis le petit texte avec les dilatations de plusieurs intestinales par un contenu mixte liquidien aérique. On voit des bulles de gaz qui sont géométriques. Il y a une perte de contraste abdominal crânio-ventral. Donc on conclut un iléus mécanique par un corps étranger linéaire avec péritonite et stéatite locale. Ok. Quatrième cas, on a un chat de 8 ans, norvégien, mal castré, qui vient pour dysorexie, vomissement et constipation. À l'admission, l'animal est agressif. Alors, on n'arrive pas à faire grand-chose, mais on arrive quand même à voir que la palpation abdominale est inconfortable. Alors, difficile de dire si elle est tendue juste à cause du stress ou s'il y a vraiment un inconfort. Mais, en tout cas, il vient pour ça. Je vous laisse encore. Alors là, on est sur un autre type de chat, hein. On parlait d'obésité tout à l'heure. Là, on est sur un chat sur lequel on a un super contraste abdominal. En même temps, quand on voit la taille du panicule, enfin du ligament falciforme, et de l'autre côté du panicule adipeux là qui a sous ses cuisses, c'est vraiment pas étonnant. C'est un chat qui est super gras. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans la radio? Personne sûr? Elle est moins facile celle-là. Bah, je peux essayer, mais enfin ouais, je la trouve pas évidente dans le sens où, Ouais. enfin visuellement comme ça, on pourrait même hésiter sur le fait que ce soit un iléus paralytique complet de tout le tube digestif. Ouais, Parce qu'il y a quand pourquoi? même, bah, il y a de l'air vraiment partout. Enfin, on voit assez bien le côlon, bon, qui a une position normale. Ouais, tout à fait. Sur les deux vues. Après, bon, il y a de l'air dans l'estomac aussi. On Ouais. délimitait bien la paroi. Aussi. Ouais. Et ensuite, dans tout le grêle, bon, le grêle, il est regroupé, mais pour moi, enfin, vu la corpulence du chat, c'est pas forcément surprenant. Je Et suis d'accord. il y a de l'air partout. Après, juste sur le grêle, c'est vrai que je pense que peut-être que si on mesurait une des anses, celle Ouais. qui est la plus proche du côlon, ouais, bah, celle-là ou Celle-ci, alors là. une autre, ouais, voilà, celle-là, Ouais. là. Peut-être qu'on est quand même un peu plus large que sur les autres anses. Ouais. Mais enfin, en tout cas, il y a une anse près de la vessie où il y a pas trop d'air dedans, qui paraît Oui. d'une taille plus petite que, en tout cas, l'anse qu'on voit qui est très dilatée. Enfin, Ici, enfin pas très dilatée, mais un petit peu plus en tout cas. Du coup, c'est je saurais en tout cas, je pense que si j'avais été seule face à la radio, enfin, sans le contexte là d'une conf sur les corps étrangers, j'aurais pas dit qu'il y en avait un, mais qu'il y avait en tout cas un iléus paralytique digestif. Donc Ouais. voilà. Bah, effectivement, ça, c'est un petit peu c'était la radio piège, hein. Donc effectivement, celle-ci, c'est juste un iléus paralytique. Ce qui est piège, c'est que la dilatation des anses intestinales, que ce soit dans le liquide ici ou effectivement au niveau de l'air, elle est de 11 à 12 millimètres. Donc elle est vraiment dans les valeurs hautes, limites chez le chat. Donc on a dit normalement, hein, strictement supérieur à 12, ou enfin supérieur ou égal, on est en obstruction. Celles-ci, elles le sont. Enfin, celle-ci, notamment, là, celle qui est remplie d'air, elle est à 12 millimètres. Et effectivement, pour autant, ce chat, il est tout à fait, enfin, il n'est pas en obstruction, il est tout à fait en iléus paralytique. Ce qui va effectivement le plus jouer dans le diagnostic ici, c'est que j'ai pas deux populations denses. J'ai vraiment une seule même population
alors qui est dilatée de la même manière. Je suis d'accord, celle-ci, elle est peut-être un peu plus dilatée que l'anse qui est le plus liquidienne ici, mais globalement, en termes de taille, il n'y a pas de différence majeure entre l'une et l'autre. Et c'est ça sur cette radio qui va me faire dire que il n'y a pas de. Enfin, je peux écarter en fait l'hypothèse d'un corps étranger et tout à fait conclure sur un iléus paralytique. Donc, iléus paralytique, après, mon diagnostic différentiel, c'est gastro-entérite non spécifique. Donc, nous, on dit allergique, infectieuse, parasitaire. Dans l'allergique, on compte notamment tout ce qui est MICI. Et on a aussi après toutes les hypothèses de lymphome digestif de bas grade, etc. Toutes les hypothèses d'infiltration tumorale de bas grade. OK. On remarque aussi notamment l'iléus quand même gastrique. On a de l'air dans l'estomac. Donc ça, effectivement, toujours le même diagnostic différentiel. Soit c'est de l'aérophagie sur du stress, sur un animal qui est en dyspnée, soit sinon c'est un signe de gastrite aussi. Donc on a un iléus qui est bien gastro-intestinal. Et le côlon qui a effectivement tout à fait une place et un contenu normal. Une petite question con sur l'estomac. On a Ouais, l'impression qu'il y a une striction au milieu là, ouais. un petit peu. C'est normal ça parce qu'on retrouve un peu, limite sur la vue de face? Vue de face un petit peu Ouais, ici, ouais. ouais. Ouais, totalement. Effectivement, c'est pas caractéristique ou de quelque chose en particulier. Alors, est-ce que c'est au niveau de l'antre pylorique qu'on a le petit, enfin, c'est la forme de l'estomac qui se rétrécit un petit peu et là qui est un petit peu mise en lumière avec un petit peu de liquide qui se colle ici. Difficile de dire, mais en tout cas, effectivement, même si l'aspect en image donne vraiment un effet de striction, c'est vraiment pas le cas en réalité à côté, quoi. Et là, ici, enfin, l'estomac, il garde une structure et une forme normale. Et aussi, on a la superposition derrière. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de contenu liquidien qui se met au fond? C'est ça que je vois par superposition. C'est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres questions en particulier? J'avais une question. Comment faire la différence du coup avec un iléus fonctionnel? Qu'est-ce que tu appelles iléus fonctionnel? Lorsqu'on a par exemple un volvulus ou une dilatation généralisée de cette sorte, on a exactement une image comme ça. Après, ça pourrait nous faire penser à une pancréatite ou à une péritonite éventuellement. Là, quand tu dis un iléus paralytique, c'est quoi les causes exactement de tout ça? Ileus paralytique, ça veut vraiment dire effectivement arrêt du transit et du péristaltisme. Comment? Oui. Oui, parfait. Et effectivement, dans l'ileus paralytique, j'ai à la fois mes causes, je vous ai cité que les causes digestives de gastro-entérite non spécifiques, mais je suis complètement d'accord avec le fait qu'on va avoir aussi toutes les causes extra-digestives, donc qui peuvent donner lieu notamment à une péritonite qui fait réagir l'intestin, notamment du coup pancréatite, cholangite chez le chat, plutôt hépatite chez le chien, pyélonéphrite, etc., etc. D'accord. Et effectivement, par rapport au volvulus, je pense qu'au volvulus, on s'attendrait quand même à des anses qui sont plus boudinées et repliées sur elles-mêmes. Là, on voit qu'elles gardent tout un, je sais pas comment dire, elles sont toutes lisses, quoi. Leur contour, il est bien régulier, elles se suivent bien les unes les autres. Alors que sur un volvulus, on s'attendrait plutôt à des onces qui sont tellement dilatées par du gaz qu'elles vont effectivement avoir cette petite forme un peu en petit nuage. Je sais pas si tu vois clairement ce que je veux dire. Oui, oui. Un volvulus sur un chat, bon. Et puis voilà, en termes de Tant un rareté, berger allemand, un malinois, je veux bien, ouais. Un chat. c'est quand même beaucoup moins fréquent. Est-ce que la forme du foie, elle est normale sur ce chat? Alors, le foie, moi je le délimite ici, probablement qu'il descend un petit peu ici, mais j'ai plus de mal à le délimiter. Et après, je vois bien ici, Ouais, voilà, c'est ça que je ouais, ici. passe un peu quand même, non? Comment?
Il dépasse Excuse-moi, complètement. il dépasse un peu Du quand cercle même, de... non? Ouais, il est tout juste limite, quoi. Ok, d'accord. Moi, le cercle de l'hypochondre, je le délimite ici. Effectivement, il y a ce petit bout ici. Alors, j'ai l'impression que il peut être, enfin, le bout est quand même plutôt pointu. Donc, c'est plutôt un signe, effectivement, de contraire à l'hépatomégalie, donc plutôt d'un foie D'accord. normal. Mais après, effectivement, au vu de la corpulence et de l'obésité du chat, il y Ça a, voilà, c'est complètement possible qu'on ait un foie de surcharge avec effectivement un foie qui est un petit peu gros du coup, hein. Mais ça reste complètement acceptable, notamment avec ce bord-là qui reste assez pointu. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres choses en particulier? Et en tout cas, bravo à Emma, je crois, qui a répondu et qui a vu que c'était effectivement pas un corps étranger, et bien un illus paralytique. Alors, je vais repasser les radios. Donc ouais, je vous ai remis ici ce qu'on avait vu, donc la dilatation gastrique de l'estomac, une anse que j'avais mesurée ici. Alors j'avais pris la paroi avec, hein, qui était bien délimitée de gauche à droite. Et puis le côlon en orange, et les mesures, on avait des mesures entre 11 à 12 mm, donc qui étaient vraiment dans la limite de la normale. Contenu gazeux diffus du tractus gastro-intestinal, pas de dilatation, ileus paralytique. Et effectivement, par rapport au contenu de l'estomac, soit gastrite, soit effectivement aérophagie. Ok, je ne sais pas si on a le temps pour un dernier cas. Si, vas-y. Il Après, reste 5 ceux qui veulent minutes. partir partent, il n'y a pas de souci, hein. Ça marche. On fait comme ça. Ok. Du coup, on a un chien de 1 an, bulldog anglais, mal castré, qui vient pour 2 vomissements aujourd'hui. À l'admission, il n'y a aucune anomalie à l'examen clinique. Il a un abdomen super souple et il pète le feu. Je vous montre les radios. Et est-ce que quelqu'un veut se lancer? Et en plus, sur cette radio, donc bon, on va regarder particulièrement les intestins quand même, qui sont ce qui nous intéresse le plus. Mais en structure extra-thoracique, on aura d'autres choses à les remarquer et à les décrire. Donc, si vous voulez spotter, n'hésitez pas à le dire. Il y a quelqu'un qui se lance? Non, personne? Vous voulez que je la décrive? Je peux y aller, hein. Pour la dernière, si vous êtes fatigué, je suis OK, hein. Je suis OK. Du coup, bon, on va commencer par les structures extra-thoraciques. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc effectivement, parce que je vous parle de ça parce que classiquement, quand on décrit une radiographie, c'est intéressant. Donc effectivement, en premier lieu, de décrire le contraste, la qualité radiographique du cliché. Et en deuxième lieu, donc position de l'animal, est-ce que la radiographie est bien prise, etc. Donc là, notamment, on a un positionnement qui est un petit peu dévié sur la vue ventrale. Ventre-dorsal même précisément. Et après, on commence d'abord par les structures extra-thoraciques pour rien oublier et ensuite se concentrer sur vraiment la région qui nous intéresse. En extra-thoracique ici, on remarquera les vertèbres, les malformations vertébrales ici, avec des vertèbres qui sont pas de la même taille. Ici, j'ai une vertèbre de taille normale. Et ici, j'ai une vertèbre thoracique qui est de taille diminuée. Donc ça, c'est des malformations vertébrales qui sont assez fréquentes chez tous les types bulldogs. Donc on retrouvera les hémivertèbres, les vertèbres papillons, etc. Donc intéressantes à décrire et ne pas les oublier. En autre anomalie extra-thoracique, on aura la subluxation de la hanche à gauche, ici, avec des têtes qui paraissent un petit peu quand même aplaties. À droite, c'est un petit peu plus difficile de le dire, mais en tout cas, ce chien, il a quand même très probablement une arthrose
une dysplasie coxo-fémorale, gauche à minima avec la subluxation, c'est sûr, très probablement droite aussi, mais il faudrait refaire des belles radiographies du bassin sous sédation et dans la position conventionnelle pour vraiment pouvoir objectiver de ça. Et sinon, si on s'intéresse un petit peu plus à l'abdos, donc au niveau de l'abdos, j'ai effectivement mon côlon que je vois pas bien. On voit démarrer ici, là, vraiment juste ici. Il a l'air vide. Et puis derrière, je vois vraiment pas bien en particulier. Je vois des anses ici qui ont effectivement un petit piqueté qui semble plutôt ressembler à du côlon, mais est-ce que ça en est vraiment, est-ce que ça en est pas? Honnêtement, c'est trop difficile de dire. J'ai quand même 2 populations d'anses. J'ai par exemple ces petites anses-là ici qui sont pas dilatées, qui ont juste un petit contenu, un discret contenu aérique, qui sont vraiment de taille normale. Et puis à côté, j'ai effectivement ces anses intestinales ici qui sont très sévèrement dilatées par un contenu aérique. J'en ai plutôt en grande majorité. Au niveau de l'estomac, j'ai un contenu mixte, hein, avec, il y a de l'air ici, mais il y a quand même l'air d'avoir pas mal de liquide. Et en fait, l'air superposé au liquide, ça fait ce contraste un petit peu gris clair ici, mais, qui reste quand même mixte. Ici, j'ai un petit sédiment minéralisé, probablement effectivement dans l'estomac, hein, dû à une stase gastrique. Alors, à la fois, le retard de vidange, c'est aussi fréquent chez les bulldogs, donc ça peut être ça. Ou à la fois, ça peut aussi complètement être lié à l'iléus quand même qu'il y a dans tout le tractus. Ici, spontanément, quand on a tapé la radio, quand on a vu ça, on s'est dit, bon, bah, c'est bon, c'est bouclé, corps étranger, il y a la dilatation, enfin, l'iléus, il est mécanique, la dilatation, elle est vraiment sévère. J'ai 2 populations denses, c'est bouclé. Et au vu du nombre d'anses intestinales, il est plus probablement jéjunal à jéjunal distal, voire même dans l'iléon. Ce chien, on l'a hospitalisé 48 heures pour une gestion médicale d'abord, qui était souhaitée par les propriétaires. Et on l'a passé en écho. Et puis il était hospitalisé le dimanche aussi, donc on n'a pas pu faire d'échographie tout de suite. Et on a fait l'échographie 48 heures après. Il pétait toujours le feu, il allait toujours super bien. Et on n'a pas retapé de radio, ça aurait été intéressant de voir. Mais en fait, à l'échographie, on n'a pas vu de corps étranger digestif. On a vu par contre 2 corps étrangers gastriques qui étaient dans l'estomac, qu'on ne visualise pas ici, et qui faisaient en fait effet valve au niveau de l'estomac, donc qui laissait passer un petit peu de liquide, mais dans lequel il y avait quand même une rétention. Tout ça pour dire que quand on a tapé cette radiographie, nous, on s'est vraiment dit corps étranger gélutinal, c'est bouclé, ça passe en chire. Et en réalité, bah, c'était pas le cas. Alors, soit le corps étranger, pendant les 48 heures en hospitalisation, il a été évacué et il est passé quand même. Soit sinon, c'est éventuellement les 2 corps étrangers gastriques par effet valve qui faisaient ça. Mais en tout cas, voilà une radiographie pour dire qu'il ne faut pas toujours se fier à la radio, il faut faire quand même attention et que l'échographie reste super intéressante dans ces cas-là pour confirmer ou infirmer le diagnostic, notamment, surtout, avant de partir en chirurgie. L'opacité pulmonaire, là, elle est normale chez ce chien? Non, elle est un petit peu augmentée diffusément. Effectivement. Alors c'est un chien, enfin c'est un bulldog, donc un brachy. Donc on s'attend la plupart du temps quand même à avoir pas des super jolis poumons. Enfin je suis d'accord avec ça. Et après l'autre chose qui peut varier, c'est que je sais plus si on avait fait une écho abdo avant sur ce chien ou pas, mais parfois quand on le laisse en décubitus latéral prolongé et que vous faites la radiographie derrière, les poumons s'atélectasient très vite. Ah, ok. Et donc, on peut très vite aussi avoir une atélectasie. Donc voilà. Mais je suis d'accord avec l'opacité pulmonaire qui est augmentée. Et je vous ai remis les indications ici. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions en particulier sur ce cas. Et je vous ai remis le descriptif ici, avec les 2 populations denses, qui nous faisait conclure un ileus mécanis intestinal, plus probablement jéjunal, et qui était effectivement pas le cas.
Alors, je crois qu'on est arrivé au terminus de notre heure. J'avais d'autres cas à vous présenter. Je vais les pas, enfin, je vais pas les passer, mais là, on avait un corps étranger radio opaque qui sont clairement les plus faciles et ceux qu'on aime le mieux. On est tous d'accord là-dessus. Avec 2 populations denses. Et j'avais un dernier cas où les onces, elles étaient toutes dilatées diffusément et elles étaient sévèrement dilatées. C'était un petit chihuahua mâle de 2 ans qui venait pour vomissement. Et sur la base de cette radio-là, on aurait pu se dire, ouais, bah, vu la dilatation, c'est sûr, c'est obstrué au niveau distal, enfin jéjunum distal ou iléon. Et en fait, non, c'était un iléus paralytique. Donc, en conclusion, ce qui me paraît important au niveau de la radiographie pour les corps étrangers digestifs, c'est commencer par localiser tous les organes et notamment le côlon, pour pas comptabiliser le côlon comme un organe dont on va par une once dont on va mesurer le diamètre. Attention aux mesures et aux pièges. Les mesures, elles sont intéressantes, donc le 12 mm et le supérieur à 1,6 chez le chien, elles sont intéressantes pour s'aider à faire la différence, etc., pour s'orienter dans un contexte d'examen clinique, etc., qui y mène. Mais il faut faire attention, il y a toujours des cas qui y échappent et il y a des cas sur lesquels vous aurez des mesures qui sont en faveur d'une obstruction et qui ne le sont pas. Donc vraiment attention aux mesures. Et n'hésitez pas, il y a l'article du VETRAD là, que je vous ai mis au début, il est vraiment super intéressant pour ça parce qu'il est beaucoup plus précis et beaucoup plus spécifique et sensible dans les différentes mesures qu'il propose. C'est important aussi de ressouligner que le diagnostic et le choix de traitement, ça se fait sur plusieurs critères, hein. La radiographie, ce n'est pas une indication chirurgicale. Alors, au-delà de 2,4 chez le chien, la question, elle se posera vraiment, hein. S'il y a toute la clinique, etc., colle, on pourra le faire. Mais sinon, on conseille toujours une confirmation, sinon par l'échographie abdominale, et qui reste quand même l'examen de choix pour notamment aller visualiser l'état des anses. Est-ce qu'il y a une péritonite, un épanchement autour, où est-ce qu'il est précisément, quelle taille il fait, etc. Mais la radio, globalement, en urgence de nuit, quand on ne sait pas forcément voir un corps étranger à l'écho, etc., ça peut déjà nous faire une belle indication. Et surtout pour les corps étrangers radio opaques, ça aide vraiment largement. Ok. Je ne sais pas si vous avez des questions en particulier. J'en ai une petite. Est-ce que tu dirais qu'avec la radio, on peut exclure à 100% les corps étrangers? On ne peut pas le confirmer sans écho, mais l'exclure. Globalement, dans l'étude qui montrait du VETRAD, si c'était inférieur à 1,4 chez le chien, ça excluait une obstruction à 95%. Donc effectivement, si tu as une taille de mesure dense qui est inférieure à 1,4, alors toujours faire attention, il y a toujours des cas qui peuvent y échapper, mais honnêtement, c'est très très en faveur d'une exclusion d'un corps étranger, quoi. Ok, merci. Et après, sur les cas aussi où vous avez des doutes, ça peut être intéressant d'avoir une cinétique, donc de refaire la radio 24 heures après pour voir est-ce que les anses, elles ont diminué, augmenté de taille, elles sont restées stables, etc. Ça peut aussi ça peut aussi être un bon indicateur et pouvoir se donner une bonne idée de est-ce que c'est obstructif, subobstructif ou est-ce que c'est passé, etc. Donc, est-ce que la radio peut infirmer la présence d'un corps étranger? Très fortement, oui. Complètement, jamais, forcément. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses en particulier que vous souhaitiez voir ou revoir? Est-ce que vous voulez qu'on repasse sur des radios? Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question sur la cinétique Oui. que tu viens de dire là. Le temps d'une garde, si on n'est pas sûr de notre diagnostic, est-ce que ça sert à quelque chose de le faire à quelques heures d'intervalle ou pour 24 heures après? À 1 heure ou 2, je pense que ça soit... Enfin, c'est une bonne question. Honnêtement, je ne saurais pas répondre. Mais par rapport à au temps de digestion, etc., je pense que... Alors, l'idéal, c'est de le faire au minimum 12 heures après pour avoir vraiment un transit qui a évolué, etc.
Après, est-ce que entre 6 à 12 heures, est-ce qu'il y a déjà, on voit déjà des signes? C'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais je dirais minimum 12 heures. Ok, merci. Et c'est dur à trouver à l'échographie ou pas? Non, bah, c'est le même principe qu'à la radio. Globalement, ce qu'on va chercher, c'est les signes indirects. Donc, on va rechercher la même chose qui est vraiment primordiale pour les corps étrangers, c'est cette histoire de j'ai deux populations denses. Une population qui est tout à fait normale, pas dilatée, qui a un contenu vide ou normal, quoi. Donc, quasi pas grand-chose, pour un animal à jeun en tout cas. J'ai cette population-là, et de l'autre côté, j'ai une population dense qui est dilatée. Le jeu à l'échographie, en fait, c'est de tomber, donc de visualiser déjà que j'ai deux populations denses. Et une fois que je trouve la population dense qui est dilatée, bah dans ce cas-là, ça va être de la suivre de A à Z jusqu'à temps de tomber sur le corps étranger. Pour le confirmer ensuite, je dois bien avoir une anse dilatée en amont, un corps étranger qui me génère un cône d'ombre radio opaque, et en aval, l'anse intestinale juste après, elle est vide. Et après, il y en a qui sont plus faciles à trouver que d'autres, notamment ceux qui sont dans le pylore, ils sont vraiment pas faciles parce que la population d'anse intestinale, elle est toute homogène, parce que c'est vraiment au niveau gastrique que ça se joue. Après, ouais, c'est un peu au petit bonheur la chance. Mais la technicité fait beaucoup. Et après, à l'échographie aussi, on a quand même un diamètre. Il me semble que c'est 2 cm chez le chien. Au-delà, si on a 2 cm de dilatation liquidienne ou un contenu échogène chez le chien, ça peut vraiment être signe de corps étranger. C'est vraiment très en faveur d'un corps étranger et d'une obstruction. Ok, merci. Et j'avais une autre question sur les mesures que Ouais. tu fais des anses. Tu le fais que sur les radios profils. Ça Oui, sert à rien de regarder sur les faces. alors je vais remettre le diapo au début, je sais pas si ça va se voir. Mais en fait, tu peux aussi le faire sur la face. Le plus compliqué sur la face, c'est de trouver une anse pour lequel tu auras le. Enfin, faut bien voir le diamètre, quoi. Mais oui. Globalement, tu peux faire que ce soit sur la face ou sur la profil. Moi, je le fais sur la profil parce que c'est là qu'on a le milieu du corps vertébral Ouais. de L5. Mais je sais pas si ça va se mettre. Oui, voilà. Et donc, c'est plus facile quand on calcule sur la même radio, mais on peut tout à fait faire sur la face. Ok, et tu prends la même référence pour L5. Enfin, ta mesure change pas. Enfin, ça change pas, quoi. Oui, la mesure de L5 qui est celle du profil, du coup. Ouais. Ah! Attends, tu fais la mesure de L5 sur le profil Oui, et tu parce qu'il peux faut que ça soit mesurer la ta haute anse. Ah oui, la sur la hauteur. Ah face. oui. Ok, Voilà. oui. C'est bon. D'où le fait qu'on le plus souvent, on le fait tout le temps sur la profil. D'accord. Parce Ok. qu'il faut vraiment que ce soit cette hauteur-là, quoi. Ouais. Sinon, ici, tu vas mesurer la largeur du corps vertébral. Une autre petite question. Si on a moins de 12 heures pour refaire une radio de contrôle ou si on a un doute d'iléus paralytique, est-ce qu'il y a un intérêt de faire un transit de Barité à un moment ou pas trop? Le transit Barité, honnêtement, aujourd'hui, on nous l'apprend de moins en moins. Et aujourd'hui, en tout cas, dans la structure dans laquelle je travaille, ils en font plus du tout. Parce que je pense que techniquement, ils sont suffisamment équipés au niveau connaissances et matériel pour pouvoir s'en passer. Le danger de la barite sur les corps étrangers, c'est si on a une perforation. On t'entend plus, Camille. On ne t'entend plus. Ah, pardon, vous m'entendez là? Oui, c'est C'est bon. revenu? Oui. Ah, parfait, merci.
Oui, parce que ce à quoi il faut faire attention, donc on le fait plus du tout, nous, en tout cas, ça se fait plus du tout, on ne l'apprend de moins en moins. Et au niveau de la structure de spécialistes, de référés dans laquelle je bosse, moi, ils en font vraiment pas du tout, on n'en fait jamais sur les corps étrangers. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que s'il y a une perforation intestinale, la barite qui passe intra-péritonéale, c'est hyper irritant, ça fait des péritonites carabinées. Et c'est pas toujours facile à réaliser. Après, ce qui a un intérêt, le mieux, c'est de s'en passer et de pouvoir conclure sur les signes indirects, etc. Après, oui, il y a un intérêt à le faire parce que ça peut être une aide diagnostique, mais c'est pas tout aujourd'hui. Enfin, ouais, c'est pas toujours, c'est pas très facile à faire. Et pour ce que ça apporte, aujourd'hui, c'est plutôt déconseillé. Ça marche. Je sais pas si ça répond à ta question. Si. Je sais pas s'il y a d'autres choses en particulier. C'est tout bon pour vous? Bah, ça a l'air, écoute. Impec alors. Bah, merci en tout cas, c'était hyper intéressant. C'est trop bien de faire des séances comme ça. Du coup, on refera la prochaine début juillet. Ouais, avec plaisir. On se fait un autre petit thème. Je sais On pas, verra. oui, si Bon, vous on avez des verra, propositions Ouais. de ceux qui sont ici, qui étaient, qui ont vu, etc. Si vous avez des propositions, des retours, même des façons comment ça peut être amélioré, etc. Je suis carrément preneuse, donc allez-y, Ouais. ça va être plaisir. Si vous voulez aussi un peu participer, envoyer des radios, des cliniques, etc., ce serait pas mal. Ce serait intéressant. Voilà. Surtout qu'il y a assez de radios qui passent sur les fils de discussion WhatsApp pour qu'on puisse avoir de la matière, je pense. Donc, n'hésitez pas à envoyer. Et puis, pour le reste, on en discute ensemble si tu veux, Camille. Je t'offrerai les retours, etc. Parfait. Ok. C'est tout bon Voilà. pour moi. Et ben, encore merci et passe une bonne après-midi surtout. Bon après-midi à vous aussi. Bon courage à ceux qui Après-midi à bossent. tous. Salut. Merci beaucoup. Salut.